Ouais, mais il compte beaucoup sur la mobilité en métropole, quoi. Je nous veux montrer quelque chose sur Saint-Philippe. Et il ne connaît pas encore Tournai, il ne connaît pas encore vraiment le métier de la céramique. Et donc 3 mois en métropole, point de vue tournage, va apporter à nous beaucoup. Mais aussi voir la vie dans une entreprise, comment il fonctionne. Parce que la céramique, c'est quelque chose quand même d'assez familial. C'est pas vraiment des industries, c'est des petites entreprises. Et c'est exactement ce que nous veut monter. Nous n'avons pas des points de repère pour une entreprise ici, nous n'avons pas. Donc, vu qu'il n'y a pas vraiment non plus d'entreprise céramique à La Réunion, on ne peut pas aller voir les gens comment ils bossent, quoi que ce soit. Donc, nous sommes obligés de partir. Partir, une aventure pour ces 7 stagiaires d'Art Sud. Certains quittent leur île pour la première fois. Objectif, prendre leur envol avec cette formation en mobilité mise en place par la région Réunion. Une expérience qui les conduira dans une dizaine de départements. Première étape du voyage, l'atelier de Marc Bezassier. L'homme a expérimenté toutes les facettes du métier de potier avant de passer maître dans l'art de la terre vernissée. C'est de plus pousser comme un gauche, comme ça, dans le centre. Celle-là, elle centre et la main droite empêche que la terre monte. Pour Frédéric Métro, le contact est idéal. Marc Bezassier a su le rassurer, l'encourager et lui donner des repères pour mieux comprendre la façon de tourner la terre. Un apprentissage pratique qui permet aux Réunionnais de mieux mesurer le chemin qui lui reste à parcourir, tout en affirmant son enracinement dans une filière où il s'est investi. C'est pas par moment. Ça fait quand même 3 ans que je suis dans le domaine de la céramique. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'on aboutisse à ça, quoi. Il faut qu'on se rende compte ce que c'est le travail dans un atelier de poterie. Il faut qu'on apprenne d'autres techniques si on veut s'installer. Donc, c'est pas une chance, c'est un besoin. Il fallait venir ici pour en savoir plus. Je réalise même pas que, pour moi, je suis dans un atelier, mais je pense pas à la Réunion. Je pense seulement qu'il faut apprendre, quoi. Mais bon, l'accueil était chaleureux, ça va. Je suis pas dépaysé. C'est comme à Saint-Philippe, il pleut tout le temps. L'apprentissage d'un stage, c'est partir en ayant vu plein de choses, avec plein de pistes ouvertes, mais non pas, on ne demande pas de savoir tourner comme un dieu au bout de 3 mois, c'est pas ça. Faut qu'ils soient curieux de tout ce qu'ils voient, qu'ils prennent des notes, qu'ils prennent des photos, qu'ils posent des questions, qu'ils en aient plein la tête d'astuces, de tout, quoi. C'est la curiosité qui est très très importante. Être à l'écoute et savoir regarder, en un mot, s'intéresser, une philosophie visant à comprendre le pourquoi d'une action et ses conséquences. Une des leçons tirées de ce voyage initiatique. « 3 mois, un laps de temps qui peut paraître long, surtout à 10 000 km de chez soi dans des villes et villages souvent excentrés. Les stagiaires doivent faire face. On n'est pas près de Saint-Philippe, bon, aussi on n'est pas près des gens qu'on connaît. Petit pincement au cœur en pensant à eux. On se sacrifie quelques mois pour pouvoir s'assurer pour plus tard. Salut, ça va? T'as bien dormi? Impeccable. Ça va bien. Et là, ouais. La boule de terre initiale a désormais pris forme. Mais il faut la tournasser, la fignoler, enlever les aspérités à l'aide d'instruments affûtés et creuser le fond pour obtenir un socle stylisé. Voilà. J'ai découvert ce métier, il est pas mal, quoi. Je l'aime bien. Ce serait bien déjà d'apprendre ce métier, d'avoir les bases et suffisamment de connaissances pour pouvoir, pourquoi pas, proposer son service à La Réunion. Ce côté-là, il est bien pour ça. Il est mieux? Oui. Comme ça. Le tour à taper est un outil qui permet de s'immerger dans la poterie traditionnelle. Rustique, il fonctionne uniquement de manière mécanique. Et puis donc tu creuses un petit peu.
Un système de poulies permet à la girelle, le plateau sur lequel la pièce est travaillée, de garder une certaine inertie. Le résultat n'est pas trop mal. Premiers instants de satisfaction. Volvic, ville d'eau et de pierre, un hameau de 4300 habitants considéré comme le centre du monde de l'extraction du basalte. Une tradition qui remonte au XIIIe siècle. On s'est servi de la pierre qui était sur place, la pierre locale, dont on a reconnu très tôt qu'elle était relativement résistante. Les moines ont extrait de la pierre pour leurs besoins, c'est-à-dire pour construire leur lieu d'habitation, pour construire leurs églises, leurs cathédrales. La pierre a commencé à être exploitée en carrière souterraine parce qu'on ne disposait pas d'explosifs suffisants pour éliminer la couche de mauvaise pierre qui se trouvait sur le banc de bonne pierre. Donc on a commencé à exploiter avec un matériel relativement rudimentaire. L'outillage n'était pas très performant au niveau de la qualité. Des pics à roc, des marteaux-piqueurs et des clavettes pour calibrer les pierres. Des baramines et des coins pour les déplacer. Des palans de levage électrique et des pelleteuses pour les chargements. Des livraisons par camion. Fini le temps des charrettes à bœufs et les systèmes de poulies manuelles. Les stagiaires réunionnais constatent la modernisation des carrières, qui ne comptent plus qu'une centaine de travailleurs contre des milliers auparavant. Certes, l'outillage est plus performant, plus puissant, plus précis aussi. Reste que l'extraction du basalte constitue le plus rude secteur de la chaîne. En revanche, la transformation du basalte et son émaillage est un marché florissant. Claude Berlicaya, directeur d'Arsud, s'est rendu chez les Malais, référencés sur le plan mondial. L'entreprise Malais avait commencé par mon grand-père qui exploitait les carrières de lave, qui était donc carrier. Et ensuite, mon père est rentré donc à former l'entreprise en 1970 environ, même au-delà. On a transformé un petit peu l'entreprise et on a installé des châssis multilames pour faire de la plaque et pour faire du revêtement pelliculaire et pour faire des plaques pour l'émaillage. Mon père travaillait beaucoup en Turquie. Il avait monté une très grosse installation en Turquie. Il travaillait au Mexique. Il travaillait beaucoup en Italie, mais enfin un petit peu dans tous les pays européens. Là, on se trouve dans la plus grande carrière de Volvic. On extrait du basalte très compact. Ce travail est d'une force phénoménale, quoi. Travailler avec des masses et des burins pour sortir des blocs de pas loin de 25 tonnes, 20 tonnes. Et les blocs les plus importants que vous pouvez sortir, ils font combien de tonnes environ? Il y en a qui font 100 tonnes. 100 tonnes. 100 tonnes, mais il faut couper. Voilà, après il faut couper pour aller usiner. Découper et polir la pierre de lave, le métier de Patrick Bello. Il l'a découvert sur le tard, mais entend se rattraper en partageant ses connaissances avec des apprentis. Seule condition requise, une motivation à toute épreuve. Le fait d'apprendre à un jeune, en plus d'aussi loin, ça met une petite bouffée d'oxygène dans l'atelier, c'est bien. Travailler à deux, de transmettre un savoir qui va partir à l'autre bout du monde, c'est bien, c'est plaisant. La première chose que je lui ai appris, c'est l'appréhension du danger que représente un déplacement de masse, aussi bien sous forme de bloc, sous forme de tranche. La notion de rigueur est de mise car Patrick Bello est le seul employé de l'entreprise. Un véritable modèle de fonctionnement pour Jean-Luc Elisabeth. Tu amènes le disque, tu prépares, tu fais ta programmation et tu n'oublies pas dans quel sens va partir le disque. Il fait froid, vraiment froid ici. Hein. Voilà. Sinon ça, le boulot, c'est cool, c'est bien. J'apprends beaucoup de choses, beaucoup de découvertes. La réunion, ce que j'ai appris là,
c'est rien à côté de ça. Ah non, c'est rien. Là-bas, c'était du taillage des pierres, c'est les petites machines, 350, 620, puis marteau burin, des pilons, des petits moulins à mailles, des sculptures miniatures, quoi, d'1 mètre à peu près. Mais ici, c'est des gros blocs, des tables, des lavabos, des cuisines. On envoie ça dans l'usine de l'émaillage à côté. Donc ça fait comme une chaîne. Il y a eux la carrière, puis nous ici la coupe, puis chez Cotadon, eux sculpture, puis chez l'émaillage. Un petit air de Provence, l'accent du Midi. Au pays des Santons, Patrice Jarque et ses collaborateurs conjuguent les styles et les matériaux. La pierre et la terre se marient pour donner vie à des crèches, églises et fermes miniatures. Les mains expertes des maîtres de stage modèlent les sculptures avec un tel souci du détail que Michel Morel et Frédéric Mallet ont la sensation d'être transportés dans un autre monde. La finalité pour eux, apprendre comment parvenir à faire correspondre une production importante de pièces et un travail de finesse pour chacune d'elles. Les idées, croyez-moi, j'en ai eu là. Super. Très étonné. Hein. Plein la vue au premier jour. C'est époustouflant, quoi. Je vais apprendre beaucoup de choses, plein de petites astuces qui pourra vraiment m'aider. Hein. Et surtout au niveau du temps de fabrication. Tout en ayant une partie production en termes de rentabilité, il y a malgré tout, une fois que tu as moulé encore, je dirais un travail artistique. Un travail d'orfèvre. La décoration. Un point commun entre les santons et les poteries. La valeur ajoutée des produits se juge à l'originalité des motifs qui orneront les pièces, un travail de longue haleine. Après une quinzaine d'années de pratique, Marc Giraudon en a fait sa spécialité, une spécialité sans lettres car en réalité, la polyvalence est de mise. Pour être potier, il faut tout gérer, quoi. Il faut gérer son commerce de vente, il faut gérer sa production, sa recherche de forme, il faut trouver sa cuisson, sa technique. Il faut 3 ans pour arriver à sortir une production. Nous, ce qu'on essaie de lui donner comme conseil, c'est le travail à deux, de voir qu'on peut être complémentaires dans le même métier. Nous, c'est notre expérience. Il y a des potiers partout, je ne sais pas s'il y en a chez les Esquimaux, mais enfin bon, à La Réunion, il n'y en avait pas. Et je suis resté sur cette impression de manque. J'ai vu de la poterie, mais jamais rien de réunionnais. Tout arrivait par container, tout est importé. Il faut prendre l'habitude. Ces potiers, Jérôme et Frédéric qu'on va former, à leur tour en forme d'hôtes, et puis je crois que dans 50 ans, il y aura une poterie spécifique à La Réunion. Tout ça, ça va créer des ateliers, des familles qui vont vivre avec ça, ça va faire de l'emploi. Ce qui va être formidable, c'est de créer, de démarrer un patrimoine, démarrer une vaisselle. C'est le grand jour pour Jérôme Vitry, le défournement d'une production de pièces en terre vernissée. Tout un mois de travail en commun avec Jean-Luc Desmoliens. Il a rencontré l'artiste à La Réunion dans l'atelier d'Art Sud lors de la préparation de ce stage en mobilité. C'est joli, hein. Saint-Philippe, c'est un endroit qui se mérite, qu'il faut aller découvrir, qu'il faut faire un effort. Le client, il doit faire un effort pour vous trouver. C'est très important que le point de vente il soit sur le même lieu que le point d'atelier. S'ils sentent la terre, même s'il y a un peu de désordre, si l'atelier n'est pas très propre, s'il y a un peu de foutoir, on voit les outils, tout ça,
Ça, c'est bon, ça, parce que c'est ça l'authenticité. On travaille vraiment d'une manière artisanale. Le matériel, tu as pu voir qu'il y avait le tour, le four, puis c'est surtout les mains. Hein. Ouais, surtout les mains. Hein. Et encore le four, tu vas voir qu'on peut construire des fours à bois avec des briques. On n'a pas besoin du gaz, pas besoin d'électricité. Des conseils déterminants. Leur soif de connaissances guide les stagiaires réunionnais dans ce minuscule village. 200 habitants, dont une quarantaine de potiers. Les vapeurs des métaux. Et à chaque fois qu'il y a un petit grain de sable, ça laisse la terre blanche. Pourtant, la Borne est considérée comme le centre national, voire européen de la poterie. Les plus grands maîtres de la discipline s'y sont aventurés, brûler les doigts lors des cuissons interminables dans des fours gigantesques. En pleine création, Astoul dévoile ses pièces en grès, un matériau qui diffère de la faïence utilisée dans le procédé de la terre vernissée. Ici, la cuisson dans des fours à bois dépasse la simple tradition. En fait, le passage de la flamme sur les peaux va permettre de révéler les multiples minéraux présents dans la terre. Pénétrer debout dans ces foyers conçus pour supporter des températures de plus de 1300 degrés Celsius, une situation intrigante. Dominique Garret leur explique cette magie et l'intérêt des fours à chambre qui permettent de cuire des objets indépendamment. Dans ce berceau historique, les apprentis assistent à une renaissance, celle d'un four de type baleine, restauré pour éviter la disparition d'un patrimoine. Ce four était beaucoup plus grand au départ. Alors on voit l'extérieur, c'est énorme. Il a été diminué par l'intérieur, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont refait la chambre en travaillant de l'intérieur. On va avoir un très beau tas de braise en dessous. Cette grille-là, elle va être rouge, déjà rougie par la chaleur, c'est-à-dire qu'elle va être à 900 degrés pratiquement. Et après, on va jeter le bois par au-dessus. Et alors là, la flamme va s'allonger et venir cuire le reste. Avec cette cuisson, des pièces de plus de 30 ans vont être sauvées de l'humidité et de l'anonymat. Profitant de leur séjour à la Borne, ils ont appris le fonctionnement de la préparation de la terre avec Jean-Pierre Cornille. Toute une science basée sur le brassage et la décantation de l'argile. On la délaye, on en fait une bouillie, une barbotée. L'émaillage puis la cuisson du basalte dans des fours à haute température constitue le passage de la matière brute à la céramique. Ancien potier, Jacques Serre s'est reconverti par passion pour la lave. C'est un métier qui ressemble étrangement au métier de faïencier, puisqu'on utilise à peu près les mêmes émaux, les mêmes températures. La différence, c'est que la lave, elle est déjà cuite, donc on a déjà le biscuit du support. Par contre, la manipulation des émaux, c'est pas tout à fait la même que sur de la terre cuite. Sur de la faïence, on mettrait, mettons, je sais pas, peut-être dire une bêtise, mais autour de 700-800 grammes au mètre carré, alors que là, on met 3 kilos. On charge beaucoup plus. Ah ouais, on dit qu'il y a ce petit machin là. C'est une production, mais avec beaucoup de délicatesse, puisque c'est des pièces que, logiquement, on ne doit pas le rater. Il faut travailler plus minutieusement, donc ça nous apporte la précision, quoi. Il faut être précis dans ce qu'on fait. Si dans les ateliers, la chaleur émane des fours, à l'extérieur, la température a chuté. Les stagiaires profitent de cet intermède ludique pour goûter aux joies de la neige. Des conditions météorologiques pas toujours évidentes en revanche pour les carriers extracteurs qui s'adonnent à leur labeur dantesque.
Réunionnais ayant tenté une expérience en mobilité en 1992, Freddy Dallot, dit Doudou, s'est imposé à Volvic. Dans un métier où les mots sueur, endurance physique et courage ont une réelle signification. À 28 ans, je voulais m'évader. Et en plus, comme à La Réunion, il n'y avait pas de boulot, j'ai arrivé parmi les étrangers, comme on dit. Et on m'a accepté. C'est vrai que c'est dur. Il n'y a personne qui veut faire le métier. Vous avez pu constater, il n'y a que les Portugais qui le font. Et moi, je suis fier d'être réunionnais et je suis fier d'être là. Des fois, je regrette un peu mes parents. Mais sinon, question boulot, non. Je travaille impeccable. Façonner la pierre et tenter ainsi de dompter la matière, une gageure que Thierry Courtadon a fait sienne. Fils de sculpteur de pierre et diplômé des Beaux-Arts, il tente à son tour de transmettre un savoir-faire unique au monde, le ciselage de la lave poussée à l'extrême. Eh ben tiens, je vais te faire voir un petit peu ce qu'on peut façonner et fabriquer à partir de la lave. Toutes ces pièces de 300-400 kg ont toujours un mouvement qui fait qu'elles bougent toujours. Alors bon, pour obtenir ça, il faut 20 ans de métier. C'est-à-dire qu'il faut être tombé dedans probablement, et puis bon, c'est du temps, du travail surtout. Et là, pour une pièce comme ça, il y a environ entre 4 et 500 heures de travail. C'est le seul matériau au monde, la lave, parce qu'elle a une certaine élasticité, une certaine plasticité, qui fait qu'on arrive à obtenir justement de la dentelle dans la pierre, comme ça. À travers cet élément, il y a un texte de sculpté, et je vais te le lire. À l'outil, quel qu'il soit, honore l'ouvrier, tandis que le marteau ressaute sur l'enclume, j'écris du feuillet au cœur de la lave, mes doigts font cheminer pensivement mon ciseau, sculptant ombre et lumière. Vous serez alors pris au piège d'un amour de lave. Artiste de renom, Jean Girel est aussi passionné par la recherche. En explorant de nouveaux terrains et de nouveaux matériaux, il est persuadé que la céramique a toute sa raison d'être à La Réunion. On a trouvé dans le domaine des argiles, par exemple, la possibilité à La Réunion de composer des supports argileux, des matières premières pour fabriquer de la poterie, un support qui est absolument noir, sur lequel, en mettant une glaçure, un émail transparent, on avait un effet noir miroir. Et ça, vous prenez n'importe quel bouquin de technologie céramique, on vous dira que c'est impossible. En fait, on s'est retrouvés, nous, à s'apercevoir que c'est La Réunion qui nous avait appris des choses dans le domaine de la céramique. Dernière étape de ce voyage, le marché des potiers. Un lieu de rencontre. Les professionnels de la céramique profitent de cette occasion pour discuter de leurs orientations personnelles. Le public joue ici un rôle d'arbitre. Son verdict se mesure aux commentaires et aux achats. L'objectif serait de monter un atelier de poterie de céramique à Saint-Philippe, d'ouvrir une boutique et de produire et pouvoir fournir à la clientèle réunionnaise une pierre vernissée typique réunionnaise, quoi. Avec les idées, les techniques qu'on a eues ici, on va adapter ça aux exigences de La Réunion, à la typologie, adapter les décors. Dans un atelier, il faut essayer de se cadrer, quoi, ne pas non plus aller à droite, à gauche et savoir aussi faire une production précise. Les stagiaires ont emmagasiné des données. Ils doivent désormais tenter de s'installer et pour ce faire, ils seront accompagnés par la région Réunion. 1 million de francs a été investi sur l'opération. Une aide au démarrage de la filière céramique réunionnaise. C'est aussi un défi de proposer, de faire entrer dans leur style de vie aussi, justement, cette céramique qu'on peut le faire avec les mains, qu'ils ont la possibilité de venir nous voir s'ils le veulent en plus. Et
C'est sûr, ce sera déjà la difficulté d'installer quelque chose qui n'existe pratiquement pas, quoi. C'est déjà énorme, c'est déjà un gros défi. On n'a pas les budgets, on n'a pas le matériel. Pour l'instant, on a acquis quelques connaissances, mais bon, les connaissances, ça ne suffit pas. Il faut se lancer, quoi. Il faut jeter. On ne sait pas ce que fait l'avenir, de toute façon, on verra bien. Là, ils sont en train de se former chez des gens de qualité. S'ils sont animés en plus d'une passion, et puis s'ils arrivent précisément à retourner chez eux à La Réunion et puis développer une expression personnelle ou essayer de valoriser des produits locaux, ils ont toutes les chances de réussir.